Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour le mois de mai pour les scorpions, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous porter comme message ou qu'est-ce que l'on aurait à vous dire ou à vous conseiller. Alors, quel serait le message apporté aux scorpions? Le scorpion vous parle de bien-être, de bonheur. Vous allez être heureux en plein dans tous les domaines de votre vie. Nous avons le 9 de feu. Le 9 de feu qui peut nous parler du fait que vous fassiez quand même preuve de prudence, que vous avancez étape par étape, surtout dans vos projets. Le 5 de feu nous parle du fait que vous savez très très bien au fond de vous ce qu'il en est déjà. Vous avez déjà les réponses dont vous avez besoin au fond de vous, les scorpions. Vous êtes prudent, peut-être que sur certaines choses vous n'agissez pas encore, mais ce n'est simplement qu'un temps d'organisation et de planification et d'observation pour faire les choses correctement, parce que si c'est pour faire les choses mal, eh bien ça sert à rien. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que bon, au moins faire les choses bien, sinon ça sert à rien. Pour le coup, vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire encore une fois ici aux scorpions? On nous parle du valet de terre. Les scorpions, vous êtes bel et bien et complètement dans la construction de votre stabilité. Vous essayez justement d'apaiser, d'équilibrer les choses, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou de votre vie en cas général. Mais en tout cas, vous êtes heureux et vous avancez prudemment. Au fond de vous, vous savez très très bien que vous allez rééquilibrer votre situation, mais c'est pour ça justement que vous faites les choses étape par étape. Un véritable cadeau vient à vous. Soit vous allez recevoir des cadeaux, de belles opportunités, des chances qui tournent, ou sinon tout simplement en fait, le cadeau c'est le fait que vous vous permettiez d'être heureux. C'est le fait que vraiment vous vous permettiez ce bonheur parce que vous agissez complètement à cela. On vous parle du roi de feu, vous êtes prudent et justement vous êtes prudent le temps de vous organiser, de planifier les choses pour pouvoir passer à l'action. Nous avons le 3 d'eau. Ça peut nous parler de festivités, de réconciliation avec des gens, mais en tout cas, vous savez très bien au fond de vous que vous aurez des joies, de la reconnaissance et que vous aurez de quoi fêter. Nous avons le 10 de feu. Vous avez encore beaucoup de travail. En tout cas, vous êtes en plein dans un dur labeur pour justement vous stabiliser dans votre situation, que ce soit financier ou de la vie en cas général. Mais en tous les cas, vous cherchez bel et bien à vous stabiliser d'une manière ou d'une autre. Nous avons le 6 de terre. Vous vous faites le cadeau d'être heureux et du coup, vu que vous êtes heureux et que vous êtes brillant et étincelant, vous pouvez partager votre bonne humeur et votre bonne énergie. Nous avons la carte du monde. Alors sachez les scorpions que vous êtes sur une fin de cycle. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes organisé pendant longtemps, ça a peut-être mis du temps vu que vous avanciez prudemment, mais ça finit par payer. C'est pas parce qu'on avance doucement que l'on n'arrive pas au bout. Le plus important, c'est d'avancer. Mais au moins, vous aurez avancé en ayant eu le temps d'apprendre les choses correctement et en faisant les choses bien du début à la fin, ou en tout cas du mieux que vous pouvez, tout simplement. Et ça finit par payer. Donc vous êtes sur la fin d'un cycle, ne lâchez rien, continuez à donner des efforts. Vous allez véritablement récolter le fruit de votre travail. Nous avons la justice. Donc vous allez avoir de quoi fêter. Au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Vous avez des réponses à vos interrogations déjà au fond de vous. Il suffit d'écouter votre intuition. Celle qui vous murmure, va voir de ce côté ou regarde, il y a ça qui peut être intéressant pour toi, qui va vous mettre admettons, plusieurs fois le même objet, une certaine symbolique. La vie nous fait plein de petits signes pour nous aider à nous diriger en fait sur ce parcours et pour trouver la voie qui nous convient. Au fond de vous, vous avez déjà tout, mais à vous de vous porter cette écoute, à vous de vous permettre cette écoute. Car grâce à cela, déjà pour certains cas, ça pourra vous permettre de vous réconcilier avec certaines circonstances ou avec certaines personnes, comme pour d'autres, ça pourrait être simplement l'occasion d'avoir de la fête,
de fêter des choses, de profiter de la vie, des bons moments, parce que vous avez été juste avec vous et avec les autres. Malgré peut-être encore un petit peu la peur de la perte financière, cela n'empêche que vous allez quand même continuer à avancer petit à petit et vous pourrez par la même occasion du coup travailler sur cette peur de la perte financière. Ne vous en faites pas, les choses vont bien se passer. N'ayez pas peur de donner un peu. Par la suite, vous pourrez peut-être recevoir plus. Tout dépend de comment vous donnez et de ce dans quoi vous donnez. On nous parle du 5 d'eau. Le 5 d'eau peut nous parler de couper avec la tristesse, de rupture, de liens qui se terminent. Mais ici, sur cette ligne, ça nous parle bien d'une stabilité que vous reconstruisez, qui vous demande beaucoup de travail ou beaucoup de papier. En tout cas, vous êtes très très occupé. Et oui, ça fait que du coup, en fait, d'une certaine façon, oui, il faut bel et bien couper avec de vieux liens, avec des anciennes circonstances, ou simplement couper avec les peines, les peurs et toutes les tristesses qui pouvaient vous envahir auparavant, parce qu'elles n'ont plus de place. Ce qui doit aller au passé, retourne au passé. Mettez-y un point final, prenez-en la leçon, tirez du positif, du négatif, et ensuite avancez en pleine sérénité, ou en tout cas au mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions, dans ce petit message ? On vous parle de grand bonheur, grande joie, puis alors en plus, vraiment pour le coup, c'est la première carte, donc vraiment, le soleil brille chez vous de toutes les manières possibles. Vous vous faites un réel cadeau, vous vous faites le cadeau du bonheur, et vu que vous rayonnez et que votre énergie est belle et que vous êtes heureux, vous pouvez vous permettre de partager sereinement votre bonheur. Peut-être même que du coup au niveau financier, vous pouvez vous permettre d'en profiter un petit peu plus. Mais dans tous les cas, surtout, je pense ici que quand même, vous répandez beaucoup de lumière et beaucoup de bonnes énergies parce que de base, vous-même, vous allez bien. Vous êtes prudent, vous avancez doucement et avec prudence. Pour avoir le temps de bien observer, d'être pragmatique, de vous organiser avant de passer à l'action. Sachez que vous êtes sur la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. Vous allez bientôt rentrer dans un nouveau cycle. En tout cas, on vous demande encore de donner quelques efforts, de ne rien lâcher. Ne vous en faites pas. Vous avez peut-être déjà eu occasion de récolter, mais vous n'avez pas encore récolté tout le fruit de votre dur labeur. La vie vous rendra ce que vous méritez. Si vous faites les choses avec le cœur, ne vous en faites pas, elle vous récompensera. Au fond de vous, quelles que soient les situations, les questionnements ou tout ce qui peut vous poser problème ou obstacle, vous avez les réponses et vous savez très très bien ce qu'il en est. Tout est au fond de vous, mais peut-être que pour l'instant ou jusqu'à présent, il y a eu un certain mode d'inaction, le temps d'observer, le temps d'analyser ou peut-être même simplement pour avoir le temps déjà de s'écouter et d'accepter que peut-être ce que l'on ressent est certainement vrai. Ça peut être compliqué à accepter. En tout cas, possibilité de réconciliation avec des circonstances, des personnes en particulier, certains liens ou certaines idées, mais vous allez pouvoir faire la fête, vous allez avoir de la joie et des invitations et vous allez avoir des choses à fêter. Parce que vous êtes juste avec vous et certainement envers les autres, ou en tout cas vous essayez d'être juste au maximum possible, même si de temps à autre, tout de même, vous avez peut-être encore un peu peur de la perte financière ou de la perte en cas général. Ça n'empêche que vous vous choisissez vous. Vous êtes votre propre meilleur ami, vous cherchez à vous stabiliser d'une manière ou d'une autre, en tout cas vous pensez à votre bien-être. Vous êtes en pleine construction ou solidification de vos bases, de votre fondation. Du coup, ça fait que vous avez beaucoup de travail, que vous êtes très occupé en ce moment, que ce soit le travail, les papiers ou les choses à régler. Dans tous les cas, vous allez couper avec des circonstances qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, des liens qui ne vous conviennent plus, ou même des tristesses du passé qui pourraient encore essayer de revenir, mais qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Tout ça parce que vous avez travaillé très dur, que vous n'avez plus le temps pour cela, et que vous devez avancer, et pour le meilleur, bien entendu. Donc très beau, très beau tirage, les scorpions. Ce mois de mai vous prédit tout de même pas mal de bonnes ondes et de très belles actions. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix avec l'oracle du Béline pour voir ce qui peut nous dire, ce qui peut nous apprendre.
Bon, peut-être que quand même par moment, vous pourriez vous sentir bloqué, étreint, que ce soit émotionnellement, physiquement, vous par moment quand même, il peut y avoir des phases où vous vous sentez quand même bloqué encore par certaines choses. C'est normal, c'est normal. Ces mauvais moments sont là pour qu'on prenne du recul, qu'on analyse et qu'on change notre façon d'opérer, tirer du positif du négatif, apprendre la leçon, se pardonner, pardonner aux autres et avancer. Après, en cas, si jamais voilà, vous avez des besoins, des questions, vous n'hésitez pas. Dans la description, je mettrai mes coordonnées, même ne serait-ce qu'une simple question. Je vous réponds dès que je le peux et j'espère pouvoir y répondre au mieux possible, bien entendu, si je peux vous aider. Les scorpions au niveau de la coupe. Nous avons la famille. Vous êtes entouré de votre famille, vous êtes heureux et vous avez le nouveau départ, la force et le courage pour le faire. Je vais vraiment pas plus loin. Et normalement, j'aurais même pas dû aller derrière, mais la force et le courage, vous l'avez, vous pouvez avancer. Votre famille doit certainement aussi de plus en plus être heureux pour vous, ou vous pouvez vous sentir bien plus heureux entouré de votre famille également. En tout cas, vous avez la paix. Même si peut-être certaines personnes auraient pu parler sur vous d'une manière ou d'une autre, avec des poutatches comme on dit chez nous, ici, ou sinon simplement avec des personnes qui sont en mode en train de parler dans votre dos, ou sinon tout simplement vous avez la paix, ou vous avez possibilité de communiquer avec des personnes, des projets également bien sûr qui vous enthousiasment, vous allez vers la réussite et l'élévation. Donc magnifique, de très bonnes vibes, les scorpions, vraiment topissime. Allez, hop, pardon ma petite carte. J'en ai plié une sans le vouloir. Alors je sais pas si c'est l'humidité parce qu'il pleut aujourd'hui, mais alors mes cartes elles collent. Elles ne veulent pas se dissocier les unes des autres. Hop. Bon, ça n'empêchera pas le tirage. Bien entendu. Encore heureux, j'ai envie de dire. En deux decks. En deux decks, nous avons le retard. Peut-être que vous avez une impression de frein, de mouvement ralenti au niveau du travail, mais vous allez avoir des communications, des nouvelles, des écrits qui vont vous apporter des changements dans votre vie. Et peut-être même que l'amour va apparaître également. À voir. Mais en tout cas, même si vous avez une petite sensation de retard, dites-vous bien que le retard n'empêche pas les choses d'avancer. Ça avance quand même, c'est juste que ça avance un peu plus doucement. Et si ça avance un peu plus doucement, c'est peut-être parce qu'il faut se concentrer sur quelque chose en particulier et bien s'y appliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La plus belle carte du jeu, elle est là. Voilà, le grand ciel bleu, le bonheur, la joie, le bien-être, ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc bon, ce retard, peanut, hein, il ne va pas durer longtemps, je vous le dis. Nous avons les pénates, donc vous avez en plus de ça un coin où vous pouvez être tranquille, au calme. En tout cas, vous êtes très heureux chez vous, déjà. Chez vous, dans votre lieu de travail, vous êtes bien. Bon, il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui vous surveillent quand même, hein. Il y a des personnes qui sont là à surveiller un petit peu votre évolution, ce que vous faites. Ça peut être simplement de la jalousie, des gens qui vous mentent, ou des personnes qui sont envieuses de vous. Ces personnes peuvent vous observer, mais vous, ce que vous observez, c'est vos objectifs. Et nous avons le cadeau du ciel. Ben écoutez, ma foi, que demander de mieux? Bon, on va quand même recouvrir la carte des ennemis, mais bon. Le ciel bleu, le cadeau du ciel, vous avez vos objectifs en vue, vous risquez même d'apprendre des choses. Ben, peut-être que vous allez repérer certaines personnes mauvaises autour de vous, que du coup vous pourrez couper des liens ou en tout cas, du moins, y mettre des limites déjà pour vous-même.
Mais en tout cas, vraiment, mais écoutez, vous êtes bien chez vous, vous avez un véritable cadeau. En tout cas, vous vous permettez des cadeaux, des belles choses qui vont vous arriver, donc des opportunités de fou, vos objectifs, malgré peut-être certaines personnes mauvaises. Mais bon, écoutez, ma foi, tant pis pour eux, ils ont qu'à se bouger les fesses aussi, hein, ma foi. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts, quoi. Je veux dire, quand on veut quelque chose, il faut aller se l'apporter. En tout cas, il y a des belles choses qui vont arriver, hein, d'une manière ou d'une autre. Vraiment, me dis donc. Ouais, vous pouvez vous sentir un peu retardé au niveau de vos plaisirs, mais vous en faites pas vraiment, ça va pas durer longtemps. Ça, je suis sûre que ce retard, c'est qu'une sensation. C'est qu'une sensation, il n'est pas réellement. Ouais, il y a des personnes qui vont vous trahir, ça c'est clair, qui vont vous mentir, mais vous allez réussir. Voilà. Concrètement, vous allez réussir et vous allez vous élever. Justement, ces personnes vont vous permettre justement de mettre encore plus de limites et de vous dégager surtout des choses négatives de votre entourage, de votre environnement extérieur. Plus vous dégagerez de négatif, et bien entendu, plus il y aura de place pour du bonheur, pour vous concentrer sur les choses réelles et importantes qui vous mèneront à la réussite, à l'élévation, sans compter le bonheur plein, les cadeaux de la vie, vos objectifs et le fait que vous soyez très très bien chez vous. Écoutez, sincèrement, ça se passe de mots, quoi. Je veux dire, vous avez vraiment des super tirages. Magnifiques. Magnifique, magnifique. Vous allez susciter beaucoup de jalousie, mais bon, écoutez, vous ne faites que récolter le fruit de votre travail, que ce soit un travail pour vous-même ou un travail dans quelque chose d'extérieur par rapport à un métier. Ça importe peu. Voilà. Vous avez le mérite de votre travail, donc soyez fiers de vous concrètement, parce que vous allez à la réussite totale, les scorpions. Est-ce que l'on aurait encore un petit message? Oui, oui, ça saute dans tous les sens. Nous avons l'as de bâton. Nouveau départ, on vous demande de vous affirmer, de voir clair et de dire les choses comme vous le pensez. La reine de Pentacle, donc carte magnifique, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, comme d'habitude, cela importe peu. En tout cas, cette reine de Pentacle, elle va surtout nous parler en particulier du fait que vous avez votre stabilité, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. En fait, tout simplement. Vous vous affirmez dans ce que vous voulez, vous savez très très bien où vous allez. Nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée peut nous parler d'une question d'équilibre. Donc vous êtes encore un petit peu à la recherche d'un équilibre. Ou en tout cas, vous essayez du moins de maintenir un équilibre, mais derrière cet équilibre, vous avez le bonheur et le fait de vous affirmer. Ou en tout cas, plus le temps passe, plus vous vous affirmez, plus vous êtes heureux et bien dans votre vie. Vraiment, hein, des super vibes, des super énergies pour vous, les scorpions. Oui, peut-être que de temps en temps aussi, vous prenez un peu la tête, mais ça me paraît quand même léger. Voilà, ça me paraît léger. J'ai l'impression quand même que vous prenez beaucoup moins la tête qu'avant. Voilà, je dirais que vous n'êtes pas les deux meufs derrière en train de paniquer. Vous êtes celles qui jouent avec les couteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous tentez, voilà, vous y êtes, quoi. Vous y allez. C'est pas un problème. Voilà. Vous avez votre équilibre, vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites et puis en plus de ça, vous vous affirmez vraiment. Et cette carte me fait quand même beaucoup penser au fait que vous réglez les choses de votre passé pour pouvoir vous permettre quelque chose de plus grand derrière. Donc en fait, avec cela, c'est-à-dire que vous allez au front. Vous allez au front, vous voyez vos problèmes et vous allez les affronter. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Nous avons la reine d'épée. Ça vous a demandé justement, pour être heureux, stable et tout cela, et vous affirmer dans vos idées ce que vous voulez et ce nouveau départ. Ça vous a demandé un temps d'observation, de prise d'information, de recul, pour pouvoir trancher pour la vérité, même si par moments vous pouvez ne rien dire. Le temps d'être certain ou certaine de ce que vous allez dire. Vous ne parlez pas à tort. Nous avons encore une fois le 11, la justice. Donc vous êtes juste. C'est pour ça que vous êtes encore un petit peu en mode équilibre, parce que vous voulez absolument être juste dans ce que vous faites. Être équitable envers vous-même, envers les autres. C'est pour ça que même si vous êtes bien et que dans l'absolu, ça a l'air d'aller pour vous, vous êtes quand même toujours, je dirais, dans une envie d'évolution, de remise en question, pour pouvoir justement améliorer, rester équilibré, faire bien, faire comme il faut, vous aimez le travail vraiment bien fait. Donc, dans tous les cas, en fait, quelles que soient bien sûr les circonstances que vous rencontrez,
vous voulez être juste et équitable pour vous-même et pour les autres. C'est pour ça que vous êtes dans cette légère prise de tête, donc légère réflexion, pour pouvoir rester équilibré. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très 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 bonne chose de vouloir rester équilibré ainsi. Vous êtes juste envers vous-même. Nous avons le mal, le nouveau départ. Oui, du coup, là, vu qu'on en a deux, ça change un peu les choses. Mais bon, dans l'idée, ça reste pareil. Nous avons le 3 de coupe. Réconciliation, célébration. Bon, bah, je pense quand même, les scorpions, vous allez bien faire la fête. Hein. Ça a l'air, du moins. Tant mieux, profitez, on n'a qu'une vie. Hein. En tout cas, de ces corps-là, pour ceux qui veulent. Donc, avec l'as de bâton, nouveau départ, on s'affirme, on va de l'avant. La reine d'épée nous rappelle le fait que vous avez pris du temps pour observer, pour bien vous faire une opinion. Vous avez pris du recul, vous n'avez pas hésité à voir large, à être pragmatique, autant dans ce que vous voulez pour vous que dans votre domaine. Mais en tout cas, vous tranchez pour la vérité, vous essayez justement de faire au mieux pour que la vérité éclate d'une manière ou d'une autre. En tout cas, du moins déjà pour vous et ce qui vous concerne. La reine de Pentacle, donc la reine de denier, nous rappelle que vous êtes dans un bien-être, une stabilité financière de votre vie. Vous êtes heureux, vous êtes bien, seul ou pas, mais vous êtes déjà bien avec vous-même. Et en plus de ça, du coup, vous cherchez l'équilibre et la justice et l'équité pour vous, tout comme pour les autres, mais avant toute chose, pour vous, parce que vous pensez à vous. Et vous avez totalement raison. Le 5 d'épée peut nous rappeler le fait que, éventuellement, bien entendu, vous réfléchissez pas mal. Pourquoi? Pour ce nouveau départ, pour partir léger, pour partir bien, mais dans tous les cas, sachez que justement, les scorpions, vous êtes en très bonne voie, parce que vous vous prenez la tête certainement de façon intelligente pour avancer vers ce nouveau départ, qui vous permettra un bonheur encore plus grand. Et pour ça, eh bien, vous allez affronter les choses du passé, vous allez mettre un point là où il y a besoin, et vous allez laisser passer, vous allez laisser les choses, les circonstances, les liens, les choses qui doivent aller au passé, y retourner. Vous les réglez, vous en tirez du positif, vous apprenez, enfin vous en tirez une leçon, vous avancez en étant positif, et ce qu'il y a eu avant reste à ce qu'il y a eu avant. Et je pense que c'est ce genre de choses que vous allez avoir envie de fêter. C'est pour ça qu'il va y avoir de la fête, parce qu'en fait, vous vous dégagez de vos vieilles casseroles. Et du coup, vous vous sentirez bien, léger, pour faire la fête cet été avec vos amis. Tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, très très beau tirage. Mais il y a beaucoup de choses à dire, et je le sens, je pense que la vidéo va être quand même pas mal longue. Mais bon, il me reste 2 petits tirages et on est bon. Les scorpions, du coup, niveau amour, on va faire un petit tour. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour vous, les scorpions? Les scorpions, vous faites preuve de sincérité, tout comme vous en voulez. Vous voulez des gens honnêtes en face de vous, tout comme vous faites en sorte d'être honnête vous-même. Je ne sais pas si vous avez vu l'action, mais alors la carte, elle est partie, mais d'une traite, c'était magnifique. Donc, vous êtes sincère et vous auriez des projets qui vous tiendraient à cœur au niveau de l'amour. Concrètement, vous avez des projets qui peuvent vous tenir à cœur. En tout cas, moi je pense surtout qu'au niveau de l'amour, eh bien, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous savez de mieux en mieux ce que vous voulez ou pas. Mais en tout cas, oui, il y a bel et bien des projets qui pourraient vous tenter au niveau de l'amour et vous êtes très sincère par rapport à cela. Tout comme vous voudriez certainement que quelqu'un soit très sincère avec vous. Quelqu'un, que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un qui soit déjà là, ou une toute autre personne, si c'est quelqu'un qui vient vers vous pour le domaine amoureux, vous voudrez certainement quelqu'un de sincère. Parce que vous vous attelez à en faire de même, tout simplement. Eh bien oui, vous pourriez avoir des envies de couple, hein, des projets en couple, que ce soit un travail mutuel, que ce soit une famille, que ce soit ce genre de choses, peu importe les projets que vous avez. Mais justement, vous aurez envie de sincérité. Faites attention aux relations par intérêt. Justement, ouvrez bien les yeux les scorpions, en tout cas au niveau de l'amour, parce que les projets que vous voulez en couple vous tiennent à cœur et vous les appréciez. Vous êtes sincère, faites attention à ceux qui ne le sont pas.
Parce que bien entendu, eh bien, il y en aura toujours. Et vous allez en rencontrer encore, je pense, quelques-uns avant de tomber sur quelqu'un de vraiment sincère comme vous le souhaiteriez. Nous avons la carte de l'engagement. Et oui, ben oui. Oui, vous avez des projets en couple, hein, vous avez envie de ça. Hein. On vous parle de l'oubli. L'oubli, peut-être que justement, l'idée de cette carte, en tout cas de ce que j'en ressens ici, c'est de, cette fois-ci, pour un engagement sincère avec des projets de couple, vous ne devez pas vous oublier. C'est bien de donner, mais de façon modérée. Et nous avons le coup de foudre. Bon, il est possible soit que vous ayez déjà rencontré quelqu'un avec qui tout va bien, avec qui vous vous sentez bien, mais d'une manière ou d'une autre, ouvrez l'œil quand même à voir si certaines personnes en amour ne viennent pas par intérêt. Parce que du coup, pour le coup, vous avez envie de projet de couple, d'engagement sincère, parce que vous êtes certainement accro à cette personne. En tout cas, ça aurait pu être pour certains, pour ceux qui sont déjà en couple, bien entendu, ça a pu être pour vous un véritable coup de foudre. Tout comme pour d'autres qui ne seraient pas en couple, vous avez envie de projet de couple, d'engagement sincère, parce que vous cherchez à l'être, mais vous voulez certainement quelqu'un qui l'est également. Le coup de foudre serait possible d'une manière ou d'une autre pour vous, mais faites attention à ne pas vous oublier et aux amours par intérêt. Tout comme au niveau des relations un peu plus frivoles, faites attention aux personnes qui viennent vers vous par intérêt tout simplement. Ne vous oubliez pas et n'oubliez pas les projets qui vous tiennent à cœur en fait avant toute chose. Ouvrez bien les yeux parce que vous êtes sincère, mais pas tout le monde ne peut l'être. Donc faites attention à cela, protégez-vous. Alors, nous allons faire un petit tour au côté énergétique. On va voir un peu qu'est-ce que peut nous sortir du coup la libération énergétique pour voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement à vous dire. Peut-être que oui, justement, avec la carte de l'injustice, il y a des injustices que vous allez régler, d'une manière ou d'une autre. Autant ce sont des injustices du passé, auxquelles il faut mettre un point et laisser partir au passé tout simplement. Tout comme c'est peut-être des injustices actuelles ou futures, à vous de bien jauger les choses justement pour éviter que cela ne vous impacte trop et pour y trouver une solution au mieux possible. En tout cas, vous êtes certainement des personnes qui avaient connu ce genre de situation, tout simplement. Du coup, vous n'aimez pas ça, je suppose. Nous avons la transformation énergétique. Les injustices que vous avez pu vivre vous ont certainement apporté des leçons très importantes pour que vous puissiez vous transformer. Vous transformer de façon énergétique et vous transformer en fait vous déjà de base de l'intérieur. On vous parle de la malveillance. C'est certainement les personnes qui ont été malveillantes envers vous. C'est à cause de cela que justement vous cherchez à vous transformer, à vous améliorer, à penser à vous un petit peu plus, comme c'est quand même pas mal ressorti dans les autres jeux. Nous avons la carte du magnétisme. Vous pourriez faire appel tout de même à un petit soin, que ce soit au niveau des chakras ou au niveau de certaines peines ou blocages ou ce genre de choses. Vous pourriez aller voir un thérapeute, un magnétiseur, une personne qui pourra justement déjà vous aider à vous rééquilibrer au niveau énergétique. Parce que pour le coup, oui, tout ce qui est injuste et malveillance, vous connaissez, vous avez connu, mais justement, vous avez connu, donc vous n'en voulez plus, certainement. Nous avons l'intuition. Votre intuition, elle vous dit, vous savez que vous devez vous transformer d'une manière ou d'une autre, parce que vous savez ce que c'est l'injustice, et du coup, vous ne voulez plus que ça arrive, tout comme vous ne voulez pas forcément le provoquer non plus. La guérison émotionnelle, parfait. Cette transformation, c'est pour votre bien. Vous évoluez. Vous évoluez, mais je vous dis, les scorpions, c'est incroyable comme vos tirages, ils ont changé. C'est un truc de ouf. Oui, les gens mauvais, en fait. Les gens mauvais, les gens malveillants, ça vous crée des angoisses parce que peut-être vous ne comprenez pas, en fait, comment ils font et pourquoi. Nous avons le chakra racine. Peut-être que vous pourriez faire appel à un magnétiseur ou à quelqu'un qui travaille les énergies, pour vous aider à vous ancrer. Après un long travail qui vous aura demandé des efforts importants, il sera important de faire un point pour vous-même et de vous rééquilibrer pour partir
vraiment sur de bonnes bases, autant physiquement qu'énergétiquement. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? L'injustice, vous en avez eu, vous allez encore en avoir, et tout autant, ça peut être actuel également. Suivez votre intuition, elle est là pour vous aider, elle est là pour vous guider et pour vous permettre justement de sortir de ce genre de circonstances, ou en tout cas de les limiter, ou de repérer les détails qui peuvent vous permettre de les comprendre pour que cela n'arrive plus. Ou moins, du moins. Il y a une transformation au niveau de vos énergies qui est en cours pour que vous puissiez vous guérir au niveau de vos émotions, vous apporter un bien-être, une paix et vous permettre d'être bien. Et regardez que ça paye depuis tout à l'heure, vous avez eu que des cartes de malade, mais tout dans le bon sens. Tout ça pourquoi cette transformation? Parce que les choses, les personnes malveillantes ou tout cela, bah, ça vous provoque des angoisses et peut-être qu'en fait à un moment donné vous en avez marre d'angoisser, je pense. Vous en avez marre d'en arriver à vous triturer la tête, à vous faire du mal de l'intérieur parce que les autres sont pas bons. Les autres sont mauvais, vous récoltez. Ça, je pense que vous en avez marre. Vous voulez plus de malveillance qui vous impacte et vous voulez certainement plus angoisser à cause de ça. Après tout ce travail qui sera certainement long pour certains ou moins long pour d'autres, qui va vous demander tout de même beaucoup d'énergie, beaucoup de force, on pourrait vous conseiller un soin de travailler avec quelqu'un qui manipule les énergies pour pouvoir vous permettre un rééquilibrage au niveau de vos énergies et vous permettre un apaisement et surtout de vous restabiliser et de vous ancrer. Alors du coup, nous allons finir ce petit tirage par le calcul de votre taux vibratoire pour ce mois de mai, les scorpions. Donc, grâce à cette échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure de taux vibratoire, de votre énergie subtile, de l'énergie de votre âme, sans compter votre énergie vitale. Ça va de 0 à 60 000. Alors, bonjour mon petit pendule. S'il te plaît, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire des scorpions pour le mois de mai? Ok, je vais par là. Eh bien, les scorpions, pour ce mois de mai, au niveau du taux vibratoire, on est à 43 500 sur 60 000, qui peut être équivalent à des personnes qui sont capables de réaliser des thérapies spirituelles, voire des trans médiumniques. Donc je ne vous rassure, vous n'allez pas sortir de votre corps, votre âme restera avec vous. Mais je pense qu'en fait, tout simplement, si vous avez autant d'énergie, c'est parce que vous avez un gros travail émotionnel qui est en cours et qui vous demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que l'on vous en donne autant. Mon petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'indiquer sur quel chakra les scorpions devraient se concentrer pour ce mois de mai? Eh bien, sans surprise, j'ai envie de dire, on nous indique le chakra racine. Donc, vous allez devoir vous ancrer, vous stabiliser et vous permettre vraiment d'être solide. Je vais prendre une image tout con, mais comme un arbre quand il y a du vent. Ces racines, elles sont tellement profondes, elles sont tellement en train de tenir le coup que le vent, il peut souffler autant qu'il veut dans les feuilles. Il n'y a que les feuilles qui vont voler. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon mois de mai. Et en cas de besoin, je vous mets les coordonnées pour me joindre dans le descriptif. Donc n'hésitez pas. Une belle journée à tous. Au revoir.